Hello, salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo musicals sur une comédie musicale en particulier, et donc ça fait très plaisir, et surtout qu'aujourd'hui je vais parler d'une comédie musicale que beaucoup de gens connaissent en France, puisque c'est une comédie musicale, enfin un opéra rock français. Non, on ne va pas parler du Roi Soleil, on ne va pas parler de 1789, on va pas parler de Roméo et Juliette, on va parler d'un spectacle beaucoup plus ancien, il s'agit de Starmania. L'histoire de Starmania commence en 1974, donc c'était il y a quand même assez longtemps, et cette année-là, Michel Berger, un compositeur et chanteur français que vous connaissez sans doute, j'espère en tout cas, il se rend à Los Angeles pour commencer à écrire sa propre comédie musicale, comme les Américains, il veut faire tout comme eux, il est très admiratif de leur travail, et donc il veut faire une comédie musicale made in France. Il commence donc à travailler avec France Gall, une autre chanteuse française, que j'espère aussi vous connaissez, sur un projet qui s'appelle Angelina Dumas, qui est inspiré d'un fait divers, celui de Patricia Hearst, qui a été enlevé par un groupe de terroristes activistes, un peu genre Robin des Bois, parce que son père il était très très riche et du coup ils ont demandé une rançon. Mais une fois que son père il avait payé la rançon, finalement Patricia Hearst elle est devenue terroriste elle aussi et s'est mise à combattre auprès du groupe qui l'avait enlevé. Voilà, c'est assez étonnant, mais c'est l'histoire de ce fait divers, et donc Michel Berger s'inspire de ça pour créer sa comédie musicale. Et pour l'aider, il va appeler en 1975 un homme qui s'appelle Luc Plamondon, qui est un parolier québécois. Il a pensé à lui en découvrant un album de Diane Dufresne, qui est assez connu au Canada et aussi un peu en France, et sur lequel Luc Plamondon avait travaillé et avait écrit du coup les chansons. Ils vont se rencontrer finalement en 1976, et pendant 2 ans, ils vont travailler ensemble à écrire une comédie musicale, et Luc Plamondon, il va finalement lui dire que c'était pas une bonne idée Angelina Dumas, que les thèmes doivent être plus universels, ça doit parler à plus de monde, et donc ils vont faire un tout nouveau spectacle qui va donc être Starmania, mais dans Starmania il va rester quelques bribes, quelques idées, quelques inspirations de ce premier spectacle qui était Angelina Dumas. Et du coup, les deux hommes, ils vont s'inspirer surtout de George Gershwin, qui est un compositeur américain, qui a été un des premiers compositeurs à mélanger la musique contemporaine avec la musique classique. Et ensemble, ils vont donc décider de créer plutôt un opéra rock plutôt qu'une comédie musicale. Alors la différence entre les deux, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Notre-Dame de Paris, c'est que l'opéra rock, c'est plus un concert mis en scène, donc il n'y a pas vraiment de chorégraphie, les décors sont assez simples en général, alors que la comédie musicale, il y a vraiment un ensemble de choses qui fait pour être plongé dans l'histoire, des décors, des costumes, des chorégraphies, et les chanteurs dansent et les danseurs chantent, alors que dans l'opéra rock, les chanteurs chantent, et il y a peut-être quelques danseurs en fond, mais les danseurs ne vont pas du tout chanter. Voilà, c'est une petite subtilité, mais sur scène, on voit un petit peu la différence quand même. Et finalement, après 2 ans de travail, le 15 octobre 1978 sort l'album Starmania, composé de 16 chansons. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville. Et l'histoire de Starmania, ça se déroule dans un monde un peu futuriste, où tout le monde veut devenir célèbre en participant à l'émission télévisée Starmania, qui donne son nom au spectacle, et en parallèle il y a aussi une campagne présidentielle avec un milliardaire qui est un peu du genre Donald Trump, si on devait le comparer à quelque chose de contemporain, et il y a aussi des terroristes activistes qui vont essayer de le renverser tout au long du spectacle. Voilà, j'ai résumé très très grossièrement, mais il y a plein de rebondissements et plein de personnages, c'est très riche, et il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de personnages, enfin bref, vous pouvez aller checker sur internet, voir un peu tout ça, mais c'est très intéressant, c'est très très bien écrit, et du coup cet album doit être un tremplin pour ensuite pouvoir monter le spectacle, l'opéra rock, sur scène. Mais Luc Plamondon et Michel Berger, en sortant l'album, ils sont pas du tout sûrs que le spectacle puisse se monter un jour. Et à l'époque, c'est une grosse période disco, et peu de gens y croient finalement à ce spectacle. Tout le monde trouve que les chansons sont très belles, sont formidables, mais les artistes, à part France Gall et Diane Dufresne, qui commencent un petit peu à être connus, sont totalement inconnus en France. Et le concept d'opéra rock, même encore aujourd'hui, est un petit peu flou. Alors à l'époque, les gens comprennent pas du tout ce que c'est. Alors les deux hommes, ils doutent vraiment, surtout que les ventes de l'album ne décollent pas, mais ils vont avoir une dernière chance, c'est que la télévision française va leur proposer de chanter l'album en live sur scène dans une émission de télé, et là, miracle, ça va marcher. Et le lendemain, les ventes de l'album vont décoller, et le bouche à oreille va faire son effet, et c'est ainsi que le 10 avril 1979, le spectacle Starmania, l'opéra rock, peut enfin voir le jour.
Malheureusement, ça va durer que un mois environ, parce que les interprètes commençaient à être un petit peu connus et avoir aussi leur agenda très chargé eux-mêmes, et avoir des tournées, des albums à sortir, des promos à faire, donc ils ne pouvaient pas non plus rester trop longtemps sur le spectacle, et en plus, les décors de Starmania étaient intransportables pour faire une tournée par exemple, donc ils ont été obligés d'arrêter le spectacle, même si ça marchait très très bien. Mais le spectacle ira quand même au Canada, au Québec, avec un très beau succès aussi, mais Luc Plamondon et Michel Berger, ils ne veulent pas s'arrêter là, ils veulent faire une version anglaise de Starmania, parce que souvenez-vous, à l'origine, Michel Berger voulait s'inspirer des comédies musicales américaines pour faire son spectacle. Alors pour faire ça, ça va prendre pas mal de temps, mais en 1992, finalement, ils vont réussir à sortir une version anglaise de l'album de Starmania sous le nom de Tycoon. Tycoon, ça veut dire businessman dans la langue de Shakespeare. Il y a plein d'artistes très connus qui ont chanté dessus, mais le plus connu, c'est la reprise de Le Monde est Stone de Cyndi Lauper, qui a fait vraiment décoller et fait marcher l'album. Et du coup, comme pour la version française, l'album devait servir de tremplin pour ensuite monter le spectacle, sauf que malheureusement, Michel Berger est décédé quelques semaines seulement après la sortie de l'album, et du coup, Tycoon sur scène ne verra jamais le jour, en tout cas pas pour l'instant, peut-être un jour, on espère. Entre-temps, quand même, le spectacle a été remonté plusieurs fois en France, dont la version la plus connue avec une nouvelle mise en scène, c'est celle de 1988, qui a été filmée et diffusée à la télévision. On peut d'ailleurs la trouver, cette version, sur YouTube, je vous mets le lien en description si vous voulez du coup regarder ça, c'est très intéressant, c'est un peu vieilli évidemment, hein, mais c'est quand même très cool d'avoir encore accès à ça. Et aujourd'hui, le spectacle a été vu par 5 millions de spectateurs à travers le monde, ce qui est quand même assez conséquent, et les chansons sont évidemment toujours hyper connues, même des nouvelles générations, c'est ça qui est quand même assez fort. C'est assez fou de voir comment les chansons ont traversé les époques, et maintenant il y a quand même des gens qui connaissent pas mal les chansons, sans forcément savoir que ça vient de Starmania. Les chansons existent vraiment toutes seules, par elles-mêmes, et c'est ça qui est assez dingue. Et un peu dommage quand même aussi, parce que Starmania c'est un très bon spectacle, et c'est quand même bien de savoir d'où viennent les chansons. Et si Starmania aussi traverse les époques, c'est parce que les thèmes sont toujours d'actualité, ça aurait pu être écrit aujourd'hui. D'ailleurs, le personnage du milliardaire 0 janvier, il fait énormément penser aujourd'hui à Donald Trump, c'est quand même assez fou, et l'émission Starmania fait penser aussi à des émissions de télécrochet ou de télé-réalité, donc c'est quand même assez dingue de voir comment Michel Berger et Luc Plamondon ont réussi à anticiper le futur. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. Voilà, donc c'est vraiment une comédie musicale que je vous conseille fortement, et d'ailleurs elle va revenir très prochainement à la fin de l'année à la scène musicale en région parisienne, donc c'est vraiment un spectacle que vous pouvez voir bientôt. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, mais donc si vous êtes curieux, allez voir ça, et comme d'habitude j'attends votre avis sur ce spectacle en commentaire. Voilà, si cette vidéo vous a plu, évidemment pensez à vous abonner, ça me fait toujours plaisir, à laisser peut-être aussi un petit pouce bleu, enfin voilà, vous connaissez la chanson. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, prenez soin de vous, allez voir des spectacles musicaux, ciao.